Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 8e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Dratatin, qui est l'autre évolution de Verpomme, hein, le Pokémon, la petite pomme là, très bizarre. Voilà, une sorte de dragon de pomme, alors que ça n'a pas l'air d'un dragon, mais bon, bref. Et on avait déjà fait du coup dans la précédente vidéo Pomme Drapi, hein, qui était la première évolution, donc là forcément on fait la deuxième. Qu'est-ce qu'on va voir du coup avec ce Pokémon? On commence tout d'abord par le type. Alors bon, le design, on passera, hein, parce qu'une tarte aux pommes dragon qui a cette tête-là, voilà, bref. LOL. Mais du coup, voilà, le type alors de ce Pokémon. Plante dragon, exactement comme son collègue, hein, Pomme Drapi. Plante dragon qui est un type assez moyen, hein, autant défensivement et offensivement, parce qu'en fait, la réunification de plante et dragon, ce sont des types qui s'apportent pas grand-chose l'un et l'autre. D'un côté, tu vas avoir des faiblesses gênantes au type dragon, fée, vol, insecte, hein, avec aussi la faiblesse poison, mais surtout la double faiblesse au type glace. Et à côté, t'as des résistances utiles, mais qui sont déjà des résistances apportées par le type plante ou dragon dans l'un ou dans l'autre. Donc la double résistance électrique ou eau, qui reste quand même pratique, mais bon, voilà, en général, tu vas chercher une autre résistance d'un Pokémon meilleur avec les mêmes, voilà, les mêmes résistances, du coup, on se comprend. La résistance seule aussi, voilà, il y a toujours des équivalents avec un meilleur type, du coup. Et offensivement, c'est pas un type exceptionnel, hein, qui a une couverture neutre correcte, mais qui a pas vraiment grand-chose. Parce qu'en fait, le Team Dragon n'est pas un bon type, un bon stable de couverture au type plante, qui est un mauvais type offensif, puisque le Team Dragon n'est super efficace que sur lui-même. Et le type plante, lui, est résisté par 7 types d'enjeux. Voilà du coup. Alors ensuite, les talents du Pokémon, bah ça ressemble à son collègue à part un talent. À la place d'agitation, il a Isogresse, Isogresse qui va lui donner enfin qui va lui donner, qui va réduire de moitié les dégâts qu'il prend du feu et de la glace. Alors de base, il est neutre au feu, donc ça lui fait une sorte de pseudo-résistance au feu. Et il a de base une double faiblesse à la glace, donc là il a une simple faiblesse à la glace, donc il reste faible à la glace, mais il tente mieux les attaques glace. Donc voilà, hein, c'est un peu moins pire. Les autres talents, du coup, on a gloutonnerie, bon ça qui donc à chaque fois qu'il tombe à la moitié de sa barre de vie, il utilise toujours la baie qu'il mange. Mais bon, hein, c'est pas vraiment incroyable. Et son autre talent, c'est mûrissement, qui double l'effet de la bec qu'il consomme, et ça double aussi l'effet des restes. Donc dans le cas de ce Pokémon qui est un peu plus bulky, ça va être plutôt intéressant de doubler l'effet des restes, du coup, sur un Pokémon défensif, évidemment. Alors les statistiques, eh ben un peu comme l'autre, hein, son collègue, les stats sont vraiment pas folles, hein. Alors lui, on va dire qu'il est un peu plus bulky parce qu'il a 110 en PV, donc voilà, hein, c'est un peu mieux quand t'as une meilleure base PV. Après ses défenses sont pas non plus très ouf, hein. 80 dans les défenses c'est pas incroyable, clairement. Sur le plan offensif, on a 85 en attaque, 100 en attaque spéciale. Donc une attaque spéciale qui est utilisable, qui l'empêche d'être trop passif globalement. Mais ça reste pas fort, très très fort non plus, évidemment. Mais en fait, mais à côté du coup, le pire, c'est surtout la vitesse. Il a que 30 de vitesse. Et même pour un Pokémon un peu défensif, c'est pas incroyable comme vitesse, clairement. T'as beaucoup de Pokémon défensifs qui sont plus rapides que lui en plus et qui donc se placeront avant que lui ne puisse agir. Et sur la durée d'un duel, c'est toujours très important évidemment. Alors ensuite, on enchaîne avec son move pool. Alors qu'est-ce qu'il a lui? Alors au niveau par rapport à la répartition des stats, surtout, c'est un petit peu mal foutu parce que t'as des attaques physiques qu'il a et qu'il peut pas vraiment se servir. Il a surtout séisme ou cavalerie lourde qui peuvent faire des coverages pour passer le type acier. Il a colère aussi. Il a gyroball qui peut profiter de sa faible vitesse, mais ce sont des attaques physiques et il tape un peu moins fort là-dessus. Sachant que contrairement à son homologue, il ne possède pas Danse Draco, son meilleur move de boost c'est Malédiction, et Malédiction c'est beaucoup moins ouf que Danse Draco, surtout pour un Pokémon qui est déjà extrêmement lent.
Sur le plan offensif, il a une attaque signature, ce Pokémon, qui s'appelle Apple Acide, hein, qu'on peut voir là. C'est l'équivalent de l'attaque du move qu'on avait avant, qui était donc Force G, sauf que là, au lieu de baisser la défense, ça baisse la défense spéciale d'un cran quand c'est utilisé, et ça a la même puissance, mais sur le spécial et pas sur le physique comme l'autre. Voilà. Donc 80 puissance, 100% précision. Bon, en général, les attaques spéciales de type plante, t'en as des mieux, hein. Alors quand même, le fait de baisser à 100% la défense spéciale de l'adversaire, ça reste correct, c'est-à-dire qu'après il tapera plus fort. Mais après, en termes d'utilité, t'as Giga Sensu qui va te soigner en attaquant, qui a relativement la même puissance à peu près. Écosphère, qui a 10% de chance de baisser la défense spéciale, mais ça tape juste un peu plus fort. Voilà, donc t'as évidemment plus. Alors il a pas d'autres attaques, hein, il a pas tempête verte ou quoi, mais bon voilà, alors ça c'est correct. Alors il possède aussi l'accès à soins. Alors je crois que l'autre n'avait pas soin, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a les écrans aussi, il a Vampigraine, mais ça beaucoup de types évidemment le possèdent. Euh, et du coup bon il peut au moins se soigner. Il a aussi accès à coup bas ou surpuissant, donc il a aussi une priorité, mais ça c'est des attaques physiques. Donc, après, ça peut être parfois utilisé pour gérer tel Pokémon parce que son attaque est pas inutilisable et éventuellement avec Malédiction, tu peux peut-être t'en servir, mais globalement, hein, tu te sers toutes ces attaques spéciales à part du coup Body Press, mais Body Press pour le coup, c'est vraiment juste pour passer certains trucs, hein. C'est pas non plus incroyable. Vous voyez que c'est principalement son attaque spéciale qui est utilisée. On utilise évidemment Dracochoc à la place de Dracometeor pour éviter au Pokémon de se faire baisser son attaque spéciale parce que du coup bah, il va perdre en dégâts et comme c'est un Pokémon défensif qui va se soigner, qui va rester sur le terrain pour essayer de mettre des dégâts à l'adversaire pour éviter d'être trop passif, bah faut pas lui baisser ses dégâts et en lui en faire le maximum, surtout qu'en plus il a Apple Acide à côté qui va baisser la défense spéciale de l'adversaire et du coup bah derrière le Stab Dragon va aussi faire plus de dégâts puisque bah à moins que le Pokémon switch évidemment, mais sinon ça fera plus mal. Voilà. Bon, globalement, il manque quand même de pas mal d'options. Et puis, encore une fois, comme son collègue, il ne possède pas d'attaque de type feu. Et pour un dragon, c'est très étrange. Un dragon crache du feu. Alors, c'est vrai que quand tu vois le design du Poké, ça crie pas sur un dragon incroyable. On dirait plutôt une sorte de, je sais pas trop, un lézard de pomme. Bon, c'est bizarre. Mais il a pas d'attaque de type feu, ça c'est assez dommage parce que ça permettrait de lui donner de l'utilité. Si on compare à Noix de Coco d'Alola qui obtient Lance-Flamme, alors que pourtant c'est pas un dragon, hein, c'est un énorme palmier qui a une tête très très longue, voilà. Donc pourquoi lui la Lance-Flamme et pas lui, alors que lui aurait peut-être presque pu l'avoir et pas l'autre, mais bon, la logique dans Pokémon, on a l'habitude. Enfin, voilà globalement. Alors, la fiche stratégique de ce Pokémon. De bonnes statistiques en PV et en attaque spéciale, des statistiques correctes, défensives correctes, un excellent talent Isogresse qui fonctionne bien avec son double type, une attaque signature très pratique qui baisse la défense spéciale de l'adversaire, une vitesse très mauvaise, deux autres talents trop situationnels. De toute façon, il est pas fou au niveau des stats, il est pas fou au niveau du type, et surtout, il est comparé à d'autres Pokémon, évidemment, hein, de type dragon ou de type plante. Des types plantes, il y en a beaucoup dans les soutières. Des types dragons, il y en a des mieux, évidemment. Donc voilà, on va faire le tri. Et du coup, alors lui se classe mieux que son collègue, mais il reste en Zédu, hein. Il est 18e du Zédu, environ 10% du tiers, mais bon, voilà, c'est vraiment très très bas dans les tiers. Et surtout, quand tu vois quand même que l'immonde, hein, l'immonde est mieux classé que toi, c'est que t'as un petit souci quand même, hein, c'est clair. Voilà en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.